Saturne direct dans le thème est désormais la sagesse de Saturne. Dans l'organisation sociale, la morale est une nécessité. Le bouddhisme ne s'y trompe pas, qui définit plusieurs niveaux de compréhension des lois de la vie selon la réceptivité de chacun. Certaines règles qui ressemblent au décalogue, mais sont formulées en termes de bonne volonté et non pas d'ordre impératif, sont destinées à ceux qui vivent sans conscience d'eux-mêmes. Elles visent au respect des autres dans le cadre de groupes organisés. Ne pas voler, ne pas nuire, perpétuer la tradition familiale, respecter la vie et les biens d'autrui. Le deuxième niveau concerne ceux qui sont engagés dans une voie de recherche personnelle et que tout particulier peut suivre, même s'il n'y a pas d'engagement religieux. Il s'agit maintenant de comprendre le sens et non pas de se calquer sur une discipline à la lettre, d'acquérir l'intelligence de la moralité naturelle. Là apparaît la qualité saturnienne de Scylla qui rejette tout espoir d'une récompense pour bonne conduite et reconnaît le bien fondé de l'ordre visible. Le troisième niveau s'adresse à ceux qui sont entrés sur la voie de la sagesse, les humains consacrant leur multiple existence à conduire les autres à l'éveil. La discipline intérieure, la conscience de soi, développée sur ce chemin altruiste, conduit naturellement à respecter l'ordre de l'univers dans la connaissance sans cesse accrue du karma et du dharma. Toutes les sagesses citées sont celles du deuxième niveau. Il n'est pas question de l'astrologie karmique de promettre mérite, récompense ou damnation à ceux qui font appel à elle, pas plus que de s'ériger en juge du niveau d'évolution d'un être humain dans les étapes, toujours très personnelles, qu'il peut rencontrer. Mais chacune de ces étapes, si elles sont réelles et non pas le fruit de quelque évasion du monde dans l'imaginaire, conduit aux mêmes prises de conscience dans toutes les philosophies évolutionnistes du monde. Celui qui les a vécues sur son chemin peut simplement dire « oui, je suis passé par là ». Dans le cas de Scylla, la discipline construite jour après jour amène à un apaisement progressif du mental qui ne redoute plus les sanctions immanentes et fait confiance à l'intelligence pour l'éclairer. La volonté est réorientée vers la stabilité du monde intérieur et l'adepte devra découvrir comment elle est inopérante aussi longtemps qu'elle est animée par l'espoir du gain ou d'un contrôle quelconque. La volonté est une qualité naturelle du mental qui ne devient dommageable que lorsqu'elle sert d'instrument au désir. Elle devient par contre une arme parfaitement efficace dès lors qu'elle se réunifie autour d'un objectif précis en tant que contrôleur de la dispersion. On peut comprendre ainsi qu'il n'est pas question de rejeter les qualités du mental ou d'affamer ce dernier, mais au contraire de rééduquer cet instrument comme un père vigilant et bienveillant le ferait pour un enfant indocile et apeuré. Reconnaître le bien fondé de toute résistance et de tout besoin de sécurité est la première étape. Le mental, dans son organisation, a une raison d'être. Inutile de le décortiquer, de le passer au crible de l'analyse, à moins que l'objectif soit uniquement de retrouver un bon équilibre mondain. Le chercheur devient observateur de ce fonctionnement et va progressivement décoder les apprentissages qui l'ont conditionné à fonctionner selon ces modes particuliers. Il découvrira bien vite que ces constructions ne lui sont pas spécifiques, mais simplement surchargées de ses interprétations personnelles. Il rencontrera sur son chemin l'inertie, le refus du changement, la lourdeur intérieure qui l'habitait, et devra mobiliser son désir pour continuer. Il découvrira ses certitudes sous la forme de connaissances sécurisantes et les passera au crible d'un esprit de plus en plus aiguisé. C'est un chemin d'ombre qui doit être parcouru avec une infinie patience, sans aucune violence, sans chercher une direction précise. C'est ainsi que se manifestera le sens du maintenant propre à Saturne. Tout est présent aujourd'hui dans notre mémoire, de nos histoires, de nos peurs, de nos refus passés. Il devient évident dans cette observation claire et de plus en plus lucide que les samskaras, ces résidus mémoriels, sont réactivés dans l'instant par les situations extérieures, que le mental n'est qu'un jeu permanent d'interaction sans aucune continuité
et que nous n'avons pas prêté autant de crédit au mouvement des pensées. Nos croyances émergent, nos peurs surgissent, nous pouvons nous souvenir de plus en plus précisément de l'origine de nos affirmations, des leçons reçues, des souffrances antérieures et des réponses que nous leur avons données. Sommes-nous ainsi aujourd'hui? Non. Nous pouvons donner une réponse différente la première fois que nous disions oui, quand nous répondions non. La première fois que, conscients du passé qui ressurgit, nous prenons une autre décision spontanée, naturelle. Le sentiment de libération est immense. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas dans l'autre monde, c'est maintenant, à chaque fraction de seconde, que tout se joue. Nous le savons, on ne reviendra plus en arrière. Le vieux démon saturnien devient ami. Nous lui prêtions nos garde-fous, nous pouvons lui en prêter encore. Nous savons bien que nous en sommes les auteurs. Jeu d'échecs avec la vie, avec la loi, nous ne croyons plus à notre pouvoir dérisoire de contrôle, nous avons trouvé mieux la liberté intérieure de changer ou de rester tel que nous sommes à notre gré.